Opérationnel depuis 6 mois, le système de dépollution naturelle de Leuville-sur-Orge est inauguré après une série de très grosses pluies, dont la dernière, d'intensité décennale, a eu lieu dans les dernières heures. Cette situation exceptionnelle ne remet pourtant pas en question le rôle de cet ouvrage de dépollution qui recueille les eaux pluviales d'un bassin versant de 125 hectares sur les communes de Linas, de Leuville-sur-Orge, de Saint-Germain-les-Arpajons et d'une partie des eaux de ruissellement de la RN 20. Alors, il y a quelques décennies, on se disait tous que les eaux pluviales ne polluaient pas. Aujourd'hui, nous savons que ces eaux de pluie ne sont en fait que des eaux de ruissellement et elles constituent un volet important de la pollution de nos rivières puisqu'elles lessivent et nettoient nos villes. Alors, il y a beaucoup d'avantages à mettre en place ce type de procédé. D'abord, ça s'intègre bien dans le paysage. C'est aussi la rusticité de fonctionnement qui engage de faibles coûts de maintenance. Et puis, c'est bien sûr un intérêt écologique par l'accueil d'une faune et d'une flore associées à ces ouvrages naturels. Aujourd'hui, l'ouvrage est saturé et une partie des eaux de pluie est rejetée directement dans le milieu naturel. D'autre part, le printemps froid et pluvieux a ralenti le démarrage de la végétation et les jeunes pousses de roseaux se retrouvent complètement immergées. Néanmoins, les initiateurs du projet sont confiants. Mécaniquement, l'ouvrage fonctionne. On a déjà de la filtration grâce au sable. Donc déjà, on a une action mécanique, donc on élimine déjà pas mal de polluants. Après, c'est plutôt sur la pollution dissoute, tout ce qui est ammonium et phosphore. Comme les roseaux mettent un peu de temps à démarrer, le rendement sur ces paramètres est plutôt moyen pour l'instant, mais il va petit à petit s'améliorer et on a un très bon espoir sur ces polluants. On est dans une nouvelle conception de dépollution des eaux pluviales parce que jusqu'à présent, on construisait des ouvrages en béton qui étaient en fait des grosses cuves où on laissait l'eau décanter et qui nécessitaient l'utilisation de pompes, de vannes. Donc là, on est dans une démarche d'ouvrage beaucoup plus simple, beaucoup plus rustique, où tout se fait, tout l'écoulement est gravitaire. Donc on retrouve dans beaucoup de petites collectivités des systèmes à filtres plantés pour traiter les eaux usées domestiques. Donc le côté innovant, c'est d'adapter cette technique qui a fait ses preuves dans d'autres conditions à la gestion des eaux pluviales. Pour mesurer le comportement de ce nouveau type d'ouvrage et mesurer les résultats obtenus, le syndicat a établi un partenariat avec un laboratoire affilié au ministère du Développement durable. Le comportement de filtre mécanique, il va être joué uniformément par tout le filtre. C'est de la filtration filtre à sable. Mais par contre, sur des substances organiques comme les hydrocarbures, on peut espérer que, outre la rétention mécanique, le rôle des racines des roseaux va pouvoir jouer. Donc là, on est au niveau de la mare. Donc c'est une zone qui reçoit l'eau dépolluée du site. On a commencé à y faire un suivi au niveau faune. Et on a déjà pas mal d'espoir parce qu'on y a trouvé pas mal d'animaux. On a trouvé du triton palmé et on a déjà remarqué déjà des pontes aussi de libellules. On a des grenouilles. C'est très intéressant parce qu'on se rend compte que 6 mois après la fin des travaux, 6 mois après, on a déjà de la vie qui s'installe. Et petit à petit, on va réussir à avoir un milieu mature avec une vie et pas mal de biodiversité. Donc pour conclure, je dirais que nous sommes heureux de ces résultats et nous envisageons déjà de multiplier ce type d'ouvrage en d'autres secteurs de la vallée pour prendre à bras-le-corps la lutte contre les pollutions par les eaux pluviales.